Salut les crushers, aujourd'hui je vous propose une vidéo tier list investissement poker, c'est-à-dire tous les produits ou services, enfin les principaux qui existent sur le marché, et on va les noter en fonction du rapport qualité-prix que j'estime. Sachant que c'est mieux que rien, c'est-à-dire que je peux mettre un truc en D ou en C, ça veut pas dire que c'est nul, ça veut simplement dire que c'est peut-être trop onéreux par rapport à la valeur ajoutée que ça apporte. Et encore une fois, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à me partager vos retours ou votre propre tier list. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et sachant que, évidemment, la tier list serait pas la même pour un joueur qui débute ou un joueur pro ou un joueur qui joue déjà depuis des années. Donc là, je pense que je vais faire un truc un peu plus générique. Il y a des trucs que je vais bien noter que j'utilise plus, mais ça veut pas dire que c'est pas un bon investissement. Alors, en premier, Poker Tracker, S tier, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat, je veux dire c'est vraiment pas cher, c'est un outil excellent pour le prix. C'est même je pense indispensable pour commencer. Par rapport à d'autres concurrents où il va y avoir des abonnements, et ça je vais y venir après, j'ai pas mis tous les trackers mais j'ai mis le principal. Je pense que c'est indéniablement le meilleur achat de tracker, selon moi. Et les fonctionnalités sont très bonnes, hein. Même s'il y a d'autres outils plus chers qui proposent des trucs beaucoup plus jolis, qui s'intègrent mieux aux tables, je pense que Poker Tracker est quand même un must-have. Ensuite, on va voir GTO Wizard. GTO Wizard, j'ai envie de le mettre en A, je vais pas le mettre en S, parce que... On pourrait même potentiellement le mettre en B. En fait, GTO Wizard, c'est quand même très onéreux, donc pour un joueur débutant, ça peut être presque inaccessible et ça va être dur à rentabiliser. Néanmoins, c'est quand même un outil qui te permet de progresser sur le long terme. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé. Par le passé, j'avais pris 2 ans d'abonnement au total. 1 an après 6 mois de poker et je l'ai repris récemment quand j'ai repris le poker. Mais c'est quand même un outil qui fait progresser, c'est quand même... Ça fonctionne très bien, tu peux le faire sur le téléphone, il y a énormément de, de contenu, il y a même du coaching. Le problème c'est que ça peut vite monter très cher puisque tu payes pour un format, si tu veux pouvoir faire des choses plus avancées, il faut encore payer davantage. Et le starting est quand même à un prix assez élevé, mais ils font quand même de l'excellent boulot, c'est indéniable. N2Notch, franchement, honnêtement, pareil, c'est un super outil, il n'y a pas à dire, c'est très joli, je sais qu'il y a des joueurs qui adorent. Ça te permet d'avoir des fonctionnalités qui n'existent pas, évidemment, sur Poker Tracker. Oula, merde, je vais en mettre ici, pardon. Tout péter. Et j'ai envie de le mettre en C ou en D, en vrai. Je vais mettre en C ou en D, je pense que c'est beaucoup trop onéreux, notamment pour un débutant. Et puis il y a aussi un truc qui peut être dangereux, c'est que d'acheter des produits trop performants, je pourrais dire pareil pour Wizard d'ailleurs, c'est que si tu l'utilises mal, tu vas juste faire plus d'erreurs qu'autre chose. Et je vais le mettre en D en vrai. Honnêtement, je le mets en D. Ça n'engage que moi, mais je le mets en D. Encore une fois, c'est mieux que rien, hein. Attention. Mais je pense que je vois beaucoup de débutants l'utiliser qui ont des HUD surchargés et je pense qu'il y a des produits bien plus intéressants à des prix bien plus abordables. Ou alors tu peux l'avoir, mais je pense que c'est intéressant de travailler avec en étant accompagné d'un coach. Les masterclass, je vais les mettre franchement en C. Je vais les mettre en C en fait. J'hésite à les mettre en D. Franchement, ça tiendrait qu'à moi, je les mettrais en D, mais il y a quand même des bonnes masterclass. Le problème des masterclass, c'est qu'alors soit c'est marketing, ça c'est évident. Soit c'est beaucoup trop onéreux par rapport à la valeur ajoutée de la masterclass. T'as pas de feedback en temps réel, donc c'est pour ça que moi de toute manière je privilégie le coaching. Si t'as 200 € à mettre, je mettrais toujours 200 € dans 5-6 heures de coaching. Et j'ai pas envie de faire de name drop parce que j'en ai fait quelques-unes quand j'ai commencé. Il y a des trucs qui sont abordables et qui sont bien. Dans ce cas, je privilégierais des trucs soit avec des... Je sais pas. Je vais pas faire de name drop, donc je vais rien dire, mais pour moi, une masterclass, ça doit être abordable. Au-delà de 100 €, franchement, après, ça dépend évidemment de ce qu'il y a à l'intérieur, du nombre d'heures de vidéo, de la façon dont ça a été travaillé. Mais c'est pas un truc que je conseille. Honnêtement, c'est pas un truc que je conseille. On pourra en revenir plus tard, mais j'ai vu des masterclass à des prix totalement hors sol, vraiment hors sol, où tu pourrais te prendre presque à ce prix-là 20 heures de coaching avec un très bon coach
et tu vas progresser bien plus, sachant qu'on a tous un style de jeu particulier. Alors c'est bien, ça pose un cadre en fait la masterclass. Quand t'as rien, ça te pose un cadre qui te permet d'apprendre, on va dire, les bonnes pratiques, mais parfois c'est pas le cas, donc c'est pour ça que je mets ça en C. Au pire, on réajustera après. Flopzilla, S tier, rien à dire, c'est pas un outil que j'utilise, c'est un outil que j'ai très peu utilisé, néanmoins c'est pas onéreux du tout, c'est quand même excellent je pense quand tu débutes, pour visualiser un peu l'équité de ta main ou de ta range dans certains spots contre celle de vilain, et apprendre un peu à comprendre comment se joue tes mains, quoi, ou ta range. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas beaucoup utilisé, néanmoins je mets quand même S tier parce que j'ai vu que ça coûtait rien et qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, qui en sont satisfaits. Mais j'ai pas un avis très objectif pour autant, parce que c'est pas quelque chose qui m'a... J'ai plus utilisé Equilab d'ailleurs, on va revenir. Equilab, je le mets évidemment en S tier par rapport au prix, puisque pareil, ça coûte strictement rien, c'est un très bon outil pour débuter, c'est un outil que j'ai laissé de côté depuis un moment. Mais pour le... Je sais même plus combien ça coûte, hein, peut-être 30 €. Bon, c'est un chèque, ils ont une version Power que je ne connais pas, qui est une version payante ou du moins bien plus chère. Bon, en tout cas, là, la trinité Flopzilla, Poker Tracker, Equilab, je pense que tu t'en tires pour 150 balles peut-être, et t'es armé pour longtemps. Discord, je le mets en... Alors pourquoi j'ai mis Discord? Parce que c'est gratuit Discord, vous allez me dire, mais c'est quand même un investissement de temps, c'est-à-dire que tu peux très bien voilà, rejoindre une communauté, un Discord, échanger, travailler, faire des reviews. Il y a beaucoup de valeur ajoutée sur Discord et sur YouTube. Donc je mettrai quand même Discord en... Je vais le mettre en B ou en A, parce que c'est aussi un couteau à double tranchant, c'est-à-dire que si tu tombes pas sur le bon Discord, tu peux avoir des... Comment dire, tu peux freiner ta progression, où des gens vont te donner des avis qui sont pas forcément bons, il y aura des joueurs plus ou moins compétents. Donc il faut faire attention, mais Discord, ça reste... oui, c'est gratuit, je le mets quand même en B, parce que c'est pas parce que quelque chose est gratuit que tu vas progresser, parce que... ou que c'est bien. Dans la même veine, je mets YouTube, je le mets en B, et là, on va aussi dire la même chose. Dans YouTube, il y a du contenu qui va te faire progresser, du contenu qui va plus porter à confusion qu'autre chose, et qui va te freiner. Je vais vous donner un exemple aussi pour comparer par rapport à un masterclass. C'est la seule chose dont je veux parler, parce que j'ai pas envie de parler nécessairement du reste. J'ai regardé la vidéo de Kill Tilt avec Flavien Guénon de 4 heures sur le MTT. Ça coûte 0 € donc. La valeur de la vidéo, je pense qu'elle est au moins à 200 balles. Juste pour vous donner un exemple, donc quand tu as une masterclass à 100 balles, donc payante, peut-être pas forcément intéressante, et là tu vois un très bon joueur de MTT, et je suis pas là pour faire une promo de quoi que ce soit, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Tiltit, il y a des choses que j'aime beaucoup moins, mais là, voilà, là ils font une vidéo de 4 heures, je te dis 200 balles, ça peut même être plus, hein. Genre la valeur ajoutée de la vidéo est incroyable. Et d'ailleurs, ils font du bon taf, c'est pour ça aussi qu'ils proposent des masterclass à des prix quand même plutôt élevés pour un débutant. Je les ai pas faites, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai regardé quand même des très bonnes vidéos gratuites sur leur chaîne, et ça fait progresser. Pareil, il y a des très bons joueurs de cash game, je vais pas faire name drop non plus, ils proposent du super contenu qui n'ont pas forcément une énorme notoriété. Mais j'adore. YouTube, ça m'a beaucoup aidé, mais n'hésitez pas à demander des recommandations de chaînes ou de contenu. Ça, c'est le coaching. Pour moi, c'est S tier. Je vais même le mettre devant tout. Je vais le mettre devant tout parce que, voilà, si t'as le choix, si t'as un petit budget de 300 €, alors entre l'abonnement à N2Note, la masterclass ou ce genre de wizard, le coaching en vrai, quel que soit ton niveau, c'est pour moi indispensable. Je dirais. Et moi-même, j'ai toujours été coaché, même plus haut. Genre, c'est bien de s'entourer de gens meilleurs que soi. C'est important. Et c'est un bon investissement. Tu vas bien plus vite rentabiliser tes 300 € de coaching que tes 300 € de masterclass. J'en mets mon bras à couper. Évidemment, les deux sont complémentaires. Encore une fois, je suis pas en train de descendre les produits que je notais plus bas, ou les services que je mets plus bas. C'est juste que tu peux très bien crush encore plus vite si tu prends la masterclass plus le coaching associé, ça c'est évident. Mais si tu as un budget serré et que tu dois faire des choix, c'est comme ça que je l'estimerais. Octopi Poker, je trouve ça vraiment cool, j'en ferai une vidéo là-dessus, c'est pas très connu, j'ai découvert ça à Vegas. C'est
un espèce de trainer, un peu à la Wizard, où tu peux jouer des spots de live qui ont été joués en live, je vous ferai des vidéos là-dessus. Je trouve que c'est pas très onéreux, je trouve que l'outil est très joli, et je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser, je vous ferai une présentation là-dessus. Mais c'est pas un truc que je recommanderais, on va peut-être le mettre en B en fait. Mettre en B parce que c'est quand même un peu niche, et je pense que quand tu débutes, c'est pas forcément pertinent. QSolver, je l'ai pas utilisé, je sais que c'est aussi une bonne alternative à Wizard. Le problème, c'est que bah, tu dois le run sur ton PC, donc tu vas avoir un PC performant. Là où j'étais au Wizard, c'est un service managé, c'est d'ailleurs pour ça que ça se retrouve dans le prix, hein, c'est que bah, c'est plus facile d'utilisation. Mais bon, QSolver, je pense que je vais pas vous dire que c'est... Je conseille pas forcément ça pour les débutants, mais c'est quand même pas cher par rapport à la puissance de l'outil. Et c'est un bon investissement si t'as envie de bosser sérieusement le jeu. Et t'as plus de liberté que sur GTO Wizard, mais ça demande quand même une bonne compréhension du jeu également. Zixter, je crois que c'est le tracker français, c'est aussi sous forme d'abonnement, mais je crois que l'abonnement est vraiment pas onéreux du tout. Ils font payer en fonction des stacks, il me semble. Donc quand tu regardes le prix par rapport à N2Note, c'est déjà un bien meilleur investissement. Je vais le mettre en B. En fait, c'est contraire. Enfin, pour moi, le Poker Tracker, c'est le GOAT des trackers, donc tout ce qui est abonnement, je trouve ça un peu dommage. Si tu as une solution qui fonctionne déjà très bien et déjà en place, pourquoi est-ce que tu irais payer une solution avec un abonnement? Après, chacun fait ce qu'il veut. Je t'avoue que c'est aussi un outil qui est plutôt joli. Et en tout cas, il est beaucoup moins onéreux qu'N2Note, donc je le mets plus haut. Et HN3, enfin le Game Manager 3, je le mets aussi en STR, je crois que c'est une licence à vie. Donc, beaucoup de gens l'utilisaient en alternative à Poker Tracker, ça reste pour moi les deux meilleures options. Et je vais pas tous les faire, hein. Tu vois, je fais la vidéo là-dessus, où je mets les produits et de services qui sont connus. Il y en a des centaines, hein. Des trucs de solver, de trainer, de choses comme ça, il y en a des centaines, donc je vais pas tous les énumérer forcément. Et de toute façon, je les connais pas tous, donc pareil, c'est pour ça que j'ai pas dissocié les masterclass. Je pourrais vous dire celles que, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message pour vous dire celles que j'ai fait, qui m'ont plu et celles qui m'ont pas plu, mais j'ai pas envie d'en parler ici. Ça, c'est un livre de poker. Alors, j'ai pris un livre, c'est sur le mental, justement. C'est plutôt intéressant. J'ai lu pas mal de bouquins de poker, là, qui sont pas très intéressants, d'autres qui le sont. C'est pas cher, hein, évidemment, un livre, tu vas l'avoir entre 15 et 30 euros. Tu peux même l'avoir en occasion. Faire attention, il y a des livres qui sont devenus quand même obsolètes en 2025, qui étaient des bons bouquins à l'époque, mais aujourd'hui, le poker a quand même évolué. Mais, tu vois, entre la masterclass et le livre, franchement, je mets les bouquins au-dessus, quoi. Tu peux t'en acheter plein, et puis c'est plus facile d'avoir des retours. Tu peux aller sur internet, voir ce que ça donne, si le livre a plu, tu peux en parler. Tu me diras, tu peux faire pareil pour la masterclass, mais il y a beaucoup moins de consommateurs de masterclass que de bouquins, je pense. Bon, peut-être. Mais je pense que le livre c'est intéressant, si t'aimes la lecture, j'en ai d'ailleurs pareil, j'ai quelques références, si ça vous intéresse, de m'envoyer un message, je pourrais vous conseiller certains bouquins. Range Manager, je trouve que c'est bon, franchement, c'est un bon outil, c'est pas très cher, ça te permet justement de construire tes ranges. Ce qui est super sympa, c'est que tu peux les exporter aussi, c'est-à-dire que si je fais... moi je sais qu'à l'époque, mon coach m'avait fait des ranges, et il me les avait envoyés, donc j'avais pu l'injecter directement sur mon logiciel, et t'as le droit de l'utiliser in-game. Donc c'est un très bon outil, toujours important bah, de bien connaître ses ranges. Moi, ce que j'avais fait, je vous avoue, c'est pas le truc que j'ai le plus utilisé. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'avais imprimé les ranges GTO Wizard et que je les avais collés sur mon mur. Là, il y a mon bureau en fait, il y a les ordis et j'ai mon mur là, et j'avais collé, donc j'avais imprimé et j'avais mis de la pâte à fixe sur tout mon mur, et j'avais mis les ranges, les ranges les plus de cache, les plus importantes, les big 3 bêtes big blind versus bouton, les boutons versus, enfin pas bouton versus bébé, mais surtout des ranges de 3 bêtes. J'en avais plein, j'en avais peut-être une quinzaine, un truc comme ça, les principales évidemment, parce que sinon c'est vite le bordel. Mais voilà. Suited, c'est un bon outil, hein. Franchement, c'est un très bon outil pour le MTT. J'ai beaucoup de gens qui l'utilisent, j'ai aussi utilisé quand j'ai fait du MTT. Alors moi j'étais un peu le client qui achetait direct un truc dès que j'avais envie de progresser, donc l'outil m'a quand même beaucoup plu. L'outil m'a quand même beaucoup plu. C'est vrai que c'est un budget, et que t'as... si tu veux rajouter des fonctionnalités, comme il y a un trainer aussi dedans, il me semble, ça peut coûter cher, mais je pense que...
Franchement, je pense que c'est un bon investissement parce que si tu commences avec ça, que tu fais du MTT, tu vas vite imprimer. Et même si tu te désabonnes plus tard, tu fais quelques mois. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs, j'avais pas fait un an, j'ai dû faire je sais plus combien. Il me semble que tu peux faire quelques mois. C'est un très bon outil. Ensuite, on a Rel et Portalpoc. Rel, c'est un outil de gestion de CFP et de bankroll. Alors, je peux pas dissocier les deux, mais si je dois choisir de mettre Rel pour la gestion de CFP, donc là, c'est plus pour les coachs qui ont des CFP. On rappelle, CFP, c'est Coaching for Profit. C'est des structures où les coachs vont avoir des groupes d'élèves qui vont leur reverser une partie de leurs gains à la fin du mois. Et cet outil permet de traquer justement les performances des élèves. Donc, pour la gestion de CFP, je mettrai A. Pour la gestion de bankroll, je mettrai B. Et pourquoi? Parce que c'est un outil qui est encore nouveau, donc il y a des fonctionnalités qui continuent d'arriver. C'est un outil qui s'améliore de jour en jour. Donc pour moi, ça a potentiel pour aller chercher le A, voire le S. Mais aujourd'hui, voilà, si je devais être objectif, je pense que pour la gestion de CFP, c'est l'un des meilleurs. Et pour la gestion de bankroll, pareil, c'est très intéressant, c'est un bon produit, mais c'est encore un produit qui manque de maturité. Donc si on veut viser le plus haut, je le mettrai quand même entre A et B. Mais comme je le conseille surtout pour la gestion de CFP dans un premier temps, moi j'utilise pour la gestion de bankroll. J'utilise pour la gestion de bankroll, c'est comme ça que j'ai géré mon Vegas et mes rôles online. En fait, ça me permet de tout mutualiser. Comme je joue sans tracker, ça je l'avais déjà dit, bah, je préfère gérer, suivre ma bankroll simplement, surtout bah, comme je commence à faire du live, bah, ça me permet de tout mutualiser. J'hésite un peu entre les deux en vrai, j'hésite entre les deux. Et je pense que ça a quand même moins de maturité que ce que j'ai mis en A sur les 4. Je vais le mettre en top B, je vais le mettre B+. Je vais le mettre B+. De toute façon, on va tout ordonner après. Et Portalpog, je vais le mettre en S tiers. C'est la même personne qui a fait cet outil, c'est juste un hub de coach où tu peux trouver donc des coachs, tu vois leur prix, leur format, etc. Et je trouve que bah, c'est un très bon produit, ça te permet, je sais que Poker Academy faisait aussi ça, mais ça te permet d'aller voir une offre de coach disponible qui peut correspondre à ton besoin. Tu as un système de messagerie, tu peux échanger avec eux. Et je vais même le mettre. Je vais le mettre. Pareil, c'est un outil qui manque un peu de maturité puisqu'il est tout nouveau, donc je vais le mettre en S-. Mais ça reste dans. Moi, je suis convaincu que le coaching, c'est le produit le plus important. Donc on arrive au bout. Est-ce qu'on fait un petit. Est-ce qu'on peut organiser des trucs? On a quand même pas mal de trucs en B. En vrai, le livre, je vais le descendre, je vais le mettre en C, c'est intéressant. Est-ce que je le mets devant la masterclass? Je sais pas. Je sais pas. On va laisser ça comme ça. Xixter, c'est l'abonnement. C'est B- en fait. Je peux pas le mettre. Je peux même le descendre en fait. Parce que oui, c'est pas cher pour les low stakes, mais pourquoi t'irais t'emmerder à prendre un abonnement? Alors que tu peux avoir une licence à vie d'un truc qui a déjà fait ses preuves. Vas-y, on descend ça, on sait. Octopi Poker. C'est quand même du B+, hein. Ouais, c'est pas la même chose, hein, c'est pas comparable. Je vais laisser YouTube et Discord comme ça, hein, même si c'est gratuit, c'est très bien. Je peux pas le mettre tout en bas, je peux pas le mettre tout en haut, parce que ça s'équilibre avec le très bon contenu et les trucs un peu éclatés. Donc je vais laisser ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai en haut? Coaching, oui. Les trackers licence à vie, oui. Flopzilla, oui. Alors, pareil, j'ai pas utilisé, il y a d'autres versions, les versions pro, trucs comme ça je sais pas ce que ça donne. Comme Equilab Power, je sais pas ce que ça donne, mais je les laisse quand même en S, parce que c'est des outils qui sont, pareil, qui sont là depuis un moment, et qui sont accessibles, et qui permettent vraiment de progresser au poker. Par contre, je recommande quand même de le travailler accompagné d'un coach, je vais me répéter, mais ou d'un groupe Discord, hein, ou de faire du review avec, c'est bien de travailler à plusieurs. Vous n'avez pas les moyens de vous faire de prendre du coaching, parce que ça peut être cher. Trouvez les bons contenus, trouvez les bons Discord, et participer à des reviews. En tout cas, c'est pour ça qu'on est sur Passion Poker, puisque c'est... Il y a Win aussi, qui a un très bon Discord. Les autres, je peux pas donner d'avis, j'en ai pas mal, il y en a sur lesquels je peux pas participer, ou j'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Mais il y a quand même des bons Discord, où il y a de l'entraide, où il y a la review gratuite, où il y a plein de trucs super cool. Ensuite en A, je pense qu'on est... C'est peut-être un peu haut en vrai. C'est quand même l'un des produits les plus chers, c'est Wizard, mais c'est quand même l'un des produits les plus en place. Celui-ci, je peux pas vraiment parler parce que je l'ai pas utilisé. Celui-là, j'ai quand même utilisé. Ensuite, c'est quand même très bon, je vais l'augmenter, on est plus sur du A+. Sur du A+. Punch Manager, c'est ok.
À moins, ça me paraît correct. Est-ce que j'ai autre chose en D? Alors, je vois bien, je vais me faire peut-être tirer dessus par ceux qui utilisent N2Notes. Ah, mais c'est très bien, hein, je suis pas en train de vous dire faut arrêter votre licence, passer à Poker Tracker, etc. Ça a même plus de fonctionnalités et c'est un outil plus fort que Poker Tracker. Là, on parle vraiment de rapport qualité-prix, selon moi. Si t'as les moyens de te prendre N2Notes, si t'as les moyens de te prendre tout ça, t'es le GOAT. Mais si t'as un petit budget serré, bah, t'es obligé de prioriser certaines choses selon moi. T'es obligé de prioriser certaines choses selon moi. Et je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour pour des références de chaînes YouTube, de masterclass, de lire ou de moins de ce que j'ai pu faire. Puisque voilà, il y a des trucs que je vais pas déconseiller ici ou que je vais pas conseiller ici. De toute façon, ça converge très vite, hein. Vous allez vite entendre si une masterclass ou une formation, il y a aussi des formations, j'ai pas mis d'ailleurs, une formation ou une masterclass est bonne ou pas. La communauté poker va vite en parler. J'ai pas mis formation, mais je vais quand même en parler. C'est aussi très intéressant, il y a aussi des bonnes formations. C'est-à-dire, pour moi, la formation, je mets un peu ça dans le coaching. Ça peut être très cher parce que ça peut être réalisé par des très bons joueurs ou des joueurs pros. Ça peut être un contenu un peu plus intense. Ça peut très bien vite être à 2000 €, j'en sais rien, 3000 €, j'en ai aucune idée. Mais t'as des formations professionnalisantes qui peuvent être excellentes. Mais bon, je vais pas en parler, j'en ai pas fait personnellement, mais je sais que ça existe et qu'il y a des trucs très sympas. Sur ce, on a fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter là-dessus et allez-y, hein, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez me dire si je raconte des grosses conneries, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Je mets un peu une pièce dans la machine là-dedans parce que je pense que ça peut faire polémique, mais les gens sont pas forcément d'accord. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses et c'est un peu l'expérience que j'ai eue avec les différents produits que j'ai utilisés. Certes, il y en a certains que j'ai pas utilisés, mais là on parle vraiment d'investissement poker. Plus que de la puissance de l'outil. Évidemment, N2Notes, si je devais noter et refaire la tier list en fonction des puissances d'outils, bah, il passe largement au-dessus de certains trucs. Évidemment. Et ce serait plus une tier list débutant intermédiaire parce que je pense quand tu montes, il y a les outils ici que j'utilise plus et d'autres que je me mets à utiliser davantage. Donc évidemment, je pourrais aussi faire la tier list que j'utilise pour moi personnellement. Mais ça, c'est la plus standard seulement. Allez, ciao les gars.